Thibaut Vidal, aujourd'hui vous allez nous parler du bonheur dans votre billet d'humeur. Oui, hier j'ai appris que le 20 mars c'était la journée du bonheur et j'ai vraiment du mal avec cette notion de journée d'un truc, je vous l'avais déjà dit, mais pour moi c'est un peu comme des post-it qu'on te met pour te rappeler d'un truc. On a vraiment besoin de rappeler aux gens d'être heureux parce que la vie elle est quand même belle. Les gens s'inquiètent, mais déstressez un peu les gars, oh tranquille. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller en Finlande pour être rempli de bonheur? Mais non, tranquille, on va regarder vite fait les infos et voir qu'il y a tout plein de raisons pour être heureux. Alors, un prêtre italien qui comprend la pédophilie car ce seraient les enfants qui chercheraient de l'affection. Ouais, non, ça c'est pas fou. Bon, on va cliquer sur architecture. C'est cool l'architecture, il y a plein de jolis bâtiments, ils vont bien nous construire un truc sympa. Hong Kong veut construire une des plus grandes îles artificielles du monde. Ok, un projet de 70 milliards d'euros pour 1000 hectares en plus sur la mer. Oula, écologiquement parlant, c'est pas le mieux ça. Enfin, ça a bien abîmé les fonds sous-marins. Ah oui, ok, ça fait 3 fois Central Park. Bon, on va regarder, il y a quoi à niveau politique, hein. Ouais, on a parfois des bonnes surprises, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a en politique? Trump qui pourrait faire du Brésil de Bolsonaro le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Yes, alors, ouais, ok, il y a du boulot à un niveau bonheur en fait. Bon, on va peut-être faire un tuto du coup sur comment être heureux, non, ça peut être sympa. Les tutos, ce sont les tutos de Thibaut. On va trop s'amuser. Salut les tutos, aujourd'hui on va voir comment être heureux dans une société où les bonnes nouvelles sont pas toujours présentes. Étape 1, vivre d'amour et d'eau fraîche. Eh oui, car trop souvent les gens pensent que l'alcool c'est la solution pour oublier les tracas du quotidien. Eh bien non, non, car si boire en quantité industrielle un maximum de boissons fermentées à l'orge peut sembler être drôle et une bonne idée, elle ne vous fait qu'oublier un court instant la réalité. La chute sera encore plus dure au réveil en réalisant que l'euphorie de la veille n'était que paillettes. Du coup, on oublie l'alcool et on opte pour l'eau. Vous serez ainsi lucide pour les étapes suivantes. Étape 2, partir s'isoler. En effet, coupé du monde des médias, des réseaux sociaux et des discussions à la pause café, vous oublierez très vite les ondes négatives qui pourrissent votre quotidien. Pour ça, 3 options, soit on part se cacher en haut d'une montagne, soit on s'enfonce profondément dans une forêt, ou alors on s'isole sur une île déserte. L'avantage de cette étape, c'est que vous apprendrez des techniques de survie qui vous seront bien utiles pour la suite. Étape 3, attendre. En effet, avec toutes les mauvaises nouvelles qui pullulent notre quotidien, il n'est pas invraisemblable que la société disparaisse assez rapidement en se détruisant à petit feu de camp. Vous, bien caché dans le lieu que vous aurez choisi, vous ne serez pas perturbé par cette autodestruction et donc survivrez contrairement aux autres. Étape 4, créer votre propre société. Tout d'abord, pour créer sa société, il faut ouvrir un compte à vue, s'identifier à la TVA. Non, je rigole, quelques galéjades ne font pas de mal lors d'un de nos petits tutos. Non, je parle de votre société, votre monde. Un peu comme à l'image de SimCity, vous allez modéliser votre propre monde afin d'être heureux et en symbiose avec vous-même. C'est donc comme ça que vous aurez du bonheur quand l'humanité aura disparu des radars. Les tutos, c'était les tutos de Thibaut. C'était trop bien. Ouais, bon, pas sûr pour le tuto. Déjà vivre seul, c'est relou. Et puis attendre la fin de l'humanité, ça doit être vachement chiant. Ou alors on a plus simple. On essaye de tout faire pour que le monde dans lequel on vit aujourd'hui ressemble plus à celui dans lequel on souhaiterait vivre.